La sculpture, c'est comme l'art dramatique, à la fois le plus difficile et le plus facile des arts, disait un penseur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Pinceau d'or. Pinceau d'or, une émission exclusivement dédiée à nos artistes plasticiens. Pour ces numéros, nous avons sur le plateau Mademoiselle Indépendance Dougnon, qui n'est plus à présenter. Je rappelle que nous aurons nos rubriques habituelles. Il s'agit de Pinceau Actu et de Pinceau Découverte. Bonjour Indépendance. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va, Dieu merci. D'accord. Alors, Indépendance, pourquoi avez-vous choisi la sculpture comme méthode d'expression? Tout d'abord, j'ai étudié au conservatoire, Bala Faseke. Je suis sortie avec une licence en 2019. Là-bas, j'ai étudié le design de mode. Voilà. Après la soutenance, on a fait une exposition à l'espace IFAR. Il y a Maria Maïga qui a réuni des femmes plasticiennes pour une exposition. Et j'avais été sélectionnée pour ça. Là-bas, j'ai eu à réaliser une installation qui parle de la femme, du courage et la force et tout, de la femme. Et j'ai travaillé avec les centimètres, les mètres rubans, les tissus, les fers. J'ai fait une installation d'une robe, d'un costume qu'on ne porte pas, mais avec des volumes et tout. Et c'est lors de cette exposition, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi et m'a dit, tu sais que tu peux bien faire la sculpture. Je lui ai dit, mais moi, je n'ai jamais fait la sculpture, je ne sais même pas comment ça se passe. Mais il m'a dit, bon, moi, je t'encourage à vraiment essayer, voir. Et depuis ce jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas vraiment essayer? Et voilà, c'est petit à petit comme ça, lors des expositions, je faisais des installations toujours avec mes costumes et tout. Et après cela, je me suis vraiment approchée des gens qui maîtrisaient la chose, pour vraiment me former auprès d'eux. Je suis membre du collectif Sanou Art. C'est un collectif des jeunes artistes. On a pris un espace pour vraiment travailler ensemble. C'est mes collègues qui m'aidaient beaucoup au début. Mais après, je me suis approchée d'un professeur du conservatoire, Monsieur Amidou Koumaré. Il est artiste sculpteur aussi, mais il fait de l'enseignement au conservatoire. C'est lui qui m'a beaucoup aidé sur ça. Il m'a montré les techniques, comment ça se passe et voilà. Il m'a donné vraiment une formation. Et je peux dire qu'aujourd'hui, Dieu merci, je maîtrise la chose. Et j'ai même eu à participer à une biennale de sculpture au Burkina. C'était une résidence d'artistes. On était 18 artistes internationaux. On a eu à faire une résidence. J'ai eu à créer une œuvre aussi, en sculpture, bien sûr. Et j'ai eu un prix là-bas. Je me suis dit, bon, voilà, je me suis mis dedans, voilà, j'ai eu un prix. C'est vraiment encourageant, oui, pour moi de continuer. Et tout récemment, lors du festival sur le Niger à Ségou, j'ai eu encore un prix, un troisième prix, vraiment pour m'encourager. Et je remercie Dieu pour cela. Eh bien, on peut dire que ça commence bien pour vous. Oui, ce professeur dont vous avez parlé, à ce jour, est-il juste un mentor pour vous ou c'est votre idole dans le domaine de l'art? Je dirais que c'est les deux. C'est les deux parce que on a vraiment eu à traverser beaucoup de choses ensemble. Il m'a vraiment soutenu, que ce soit côté financier, que ce soit côté conseil. Il était tout le temps là, quoi. Donc, c'est lui qui
boostait tout le temps, il faut vraiment que, voilà, il m'encourageait beaucoup, quoi. Indépendance, la sculpture, on le sait bien, c'est pas peu de femmes l'exercent comme métier, Oui. on peut le dire. Vous, en tant que femme, vous avez choisi aujourd'hui la sculpture. Auparavant, je l'ai pas rappelé, mais je vais le faire. Vous faisiez de la mode, vous faites de l'installation, mais aujourd'hui, vous vous êtes approprié cet art-là qu'on appelle la sculpture. Est-ce facile pour vous en tant que femme? Moi, bon, tout d'abord dans mes créations, je sais de jongler, moi, depuis l'art plastique ensemble. Donc, vous remarquerez que dans mes créations, il y a toujours un rappel de la mode. Je travaille beaucoup je travaille beaucoup avec les mètres que les couturiers utilisent pour prendre les mesures et tout. Je travaille beaucoup avec cette matière. J'ai vraiment voulu les mettre ensemble pour donner une seule chose. Et c'est vrai, c'est pas facile. En tant que femme, bon, c'est pas parce qu'on est femme que on va dire que la sculpture c'est que pour les hommes. Moi, je le fais, c'est pas facile, c'est pas du tout facile sans vous mentir. Mais je pense que avec le temps, ça va. Parce que pour réaliser une œuvre, ça prend plus de temps. Parce que moi, pour réaliser une œuvre, je fais beaucoup de semaines pour réaliser une seule œuvre. Mais c'est moins facile que pour faire un tableau. Justement, j'allais en venir. Est-ce facile de faire passer ces idées à travers la sculpture? Parce que pour que les matières prennent forme, et si ça ne prend pas, on ne peut pas appeler ça de l'art. Parce que ça sera sans émotion, sans message. Je dirais pas que c'est facile, toute chose n'est pas, voilà, forcément rose, quoi. Donc, moi, j'arrive à passer des messages à travers mes créations. Donc, moi, je dirais que ça va. C'est pas facile, mais ça va, quoi. D'accord, ben, nous allons suivre notre première rubrique qui est intitulée Pinceau Actu. Nous allons un peu nous imprégner de l'actualité artistique. Donc, je vous propose de suivre avec moi notre première rubrique. D'accord. L'art est le lieu de la liberté parfaite. Cette citation traduit bien la volonté de la plateforme Agansi de montrer son soutien aux forces armées maliennes. Le 3 février 2022, dans le cadre du projet Peindre un message aux FAMA, la présentation des œuvres d'une quarantaine d'enfants a été faite. Et après mes études, j'ai remarqué que les artistes plasticiens n'avaient pas assez d'espace pour montrer leurs travaux. Donc, j'ai décidé de mettre en place un site web qui va permettre d'exposer des œuvres en ligne parce qu'aujourd'hui, tout le monde a son téléphone pour se connecter et tout le monde a accès à Internet pour voir les travaux. Donc, c'est comme ça que l'idée est venue de mettre une plateforme digitale pour que les gens puissent accéder aux œuvres d'art des artistes. Depuis 2017, on a commencé ce travail et on a compris qu'on arrivait quand même à se connecter aux gens qui ne sont pas au Mali ou qui ne sont pas forcément à Bamako. Ils voyaient les œuvres des artistes, mais la population elle-même n'avait pas accès aux travaux des artistes. Du coup, ça nous a amené à créer un siège qui est donc ici. Et on a décidé de faire des projets qui feront que vous allez venir ici pour regarder ce que nous sommes en train de faire. D'où la création des ateliers de peinture de Agans. On a profité de l'occasion du 20 janvier pour créer le projet qu'on a dénommé Peindre un message aux femmes. Et donc, on a approché l'école fondamentale de Dar Salam qui est tout près de nous ici. Non seulement c'est une école qui est dans notre communauté, on peut les toucher facilement, mais aussi on a les enfants là-bas qui sont disponibles à apprendre et aussi ils ont leur mot à dire. Donc on a pris le thème du 20 janvier parce que ce thème est d'actualité maintenant. En 2 phases, nous avons eu à faire des ateliers de peinture ici où les enfants se sont exprimés sur la question des militaires. On a voulu faire une courte vidéo pour retracer la façon dont les enfants ont travaillé.
La force, la bravoure, le courage, la paix, autant d'aspects positifs qui ressortent des différentes œuvres, tant pour éveiller le talent d'artiste que pour soutenir nos militaires. La peinture apaise et devient à travers ce projet un instrument de motivation. De retour sur le plateau avec notre invité Indépendance Dougnon qui a pour cœur de métier aujourd'hui la sculpture. Indépendance, est-ce que vous pensez que l'on peut vivre de l'art? Je dirais que oui, bien sûr. Bon, je vais parler de moi, bien sûr, parce que au début, c'était pas facile. Les gens me disaient, tu fais la sculpture, tu sais que dans la sculpture, le marché c'est un peu lent et tout, tu le sais, mais j'ai dit bon, je le fais parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est vraiment quelque chose dont je suis tombée amoureuse. C'est pas forcément à cause de ça je vais le faire. Au début, c'était pas du tout facile. Je faisais beaucoup de créations, mais j'arrivais pas à les vendre. Mais je peux dire Dieu merci aujourd'hui, ça va, ça commence à aller. D'accord. Dans la série des arts visuels, où est-ce qu'on peut classer, ou disons, peut-on classer la sculpture quelque part? Oui, la sculpture, c'est le deuxième art. Ça vient après l'architecture. Après, c'est l'architecture, la sculpture et ensuite l'art visuel, l'art plastique et tout. D'accord. Mais il est temps, cette fois-ci, au lieu de Pinceau Actu, nous allons suivre notre deuxième rubrique qui s'intitule Pinceau Découverte. Et nous allons voir avec Ousmane Bari Ouattara et Amadi So, les jeunes artistes qu'ils ont découverts pour nous, pour ces numéros. D'accord. Voilà. Donc en fait, l'œuvre en tant qu'artiste, mais aussi avant tout d'être un citoyen du monde qui est préoccupé de l'avenir de la nature. Donc c'est un sujet vraiment qui m'interpelle, qui me parle beaucoup en ce moment, surtout parce que la nature, ce qu'on est en train de la faire subir, c'est vraiment quelque chose d'inquiétant. Et si la nature est en danger aujourd'hui, c'est que nous, êtres humains, nous n'en sommes pas épargnés. Voilà, donc c'est à cause de ça que j'ai lié un personnage qui est en train de crier. Voilà, donc qui crie pour qu'on vienne à l'aide, qui crie pour qu'on vienne aider à la nature, parce que si la nature aujourd'hui sera sauvée, c'est nous qui serons sauvés. Voilà, donc c'est à cause de ça que j'ai mis des figurines des animaux, des oiseaux, parce que les animaux et l'humain et la nature sont liés. En fait, moi, ma matière préférée, c'est le métal. Voilà, donc ça c'est un bol. Après j'ai fait un petit trou qui est devenu une bouche. Et c'est des pots de tomates, c'est du fil de fer, c'est fer à béton. Voilà, c'est moi en tant que sculpteur, ce que je ne peux apporter, ce n'est que mon art pour interpeller. Ce message, c'est juste prise de conscience de ce danger qui est là présent auprès de nous, vraiment qui est là. Donc voilà, il faut qu'on réagisse dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Alors, Indépendance, dans cette rubrique que nous venons de suivre, vous avez vu un jeune sculpteur comme vous, mais lui, il est mauritanien et nous l'avons découvert. Il fait vraiment une merveille avec du fer comme art.
Effectivement. comme il est sculpteur. Alors, Indépendance, qu'est-ce qui vous inspire quand vous faites vos fabrications ou vos œuvres, si on peut le dire ainsi? Je m'inspire beaucoup des femmes parce que ma thématique même, c'est sur le genre. Je travaille beaucoup sur les femmes, tout ce qui concerne la femme. Et je m'inspire beaucoup des histoires, des faits réels et pour faire mes créations. Au festival sur le fleuve Niger, j'ai vu votre collection qui s'intitulait La douleur. Pourquoi la douleur? Est-ce un fait qui vous a marqué? Est-ce pour relater quelque chose que vous avez vécu ou qu'est-ce qui vous a motivé à choisir cette thématique? C'est une série sur le cancer de sein. C'est une maladie qui touche vraiment les femmes. C'est une maladie dont beaucoup refusent d'en parler, mais la maladie, elle existe. C'est surtout ce qui m'a touchée, ce qui m'a vraiment motivée à faire cette série, j'avais une tante qui souffrait de cette maladie, mais qui est malheureusement décédée. Et du coup, j'ai vraiment voulu lui rendre hommage et vraiment faire une lutte. Parce que le cancer de sein, c'est pas seulement les seins qu'on coupe, mais c'est vraiment une partie de la personne qu'on enlève. C'est vraiment pour montrer la destruction et la douleur de la maladie. Du coup, j'ai voulu faire une série pour ça. D'accord. Donc, nous arrivons à la fin de ces numéros. D'accord. Ce fut vraiment un réel plaisir pour nous de vous recevoir comme invité. Le plaisir est partagé. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, nous voilà donc au terme de ces numéros de votre émission Pinceau d'or que j'ai eu l'immense honneur de vous présenter avec mon équipe Georges Atino Koulibaly, Pascal Traoré et Boukadari Pléa. Nous remercions également nos partenaires qui sont H Galerie et les bureaux de l'UNESCO basés à Bamako. Nous vous disons à très bientôt pour un prochain numéro de votre émission Pinceau d'or.